Sadiq. Et aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre des activités de l'académie, Tatal Academy, qui a engagé depuis quelques années un processus de professionnalisation des jeunes, notamment diplômés de l'enseignement supérieur, afin de pouvoir créer la vocation chez eux, pour pouvoir servir les collectivités territoriales. Parce que nous sommes partis du constat que ce qui manque le plus au sein des collectivités locales pour la promotion de leur développement durable. Souvent, on parle de ressources financières, et nous pensons que ce qui manque le plus, c'est les ressources humaines de qualité. Donc, notre contribution, c'est en tant que développeur économique territorial de métier, parce que nous n'étions pas formés pour cela au départ, et chemin faisant dans notre parcours professionnel, nous nous sommes rendus que c'est des métiers à part entière, le développement économique territorial. Donc, nous avons voulu aussi aider à structurer ces métiers, à les faire connaître, mais également à intéresser les jeunes à épouser ces métiers. Pourquoi? Parce que nous pensons que les territoires sont des écosystèmes qui sont des écosystèmes vivants, où il y a des hommes, des femmes, des dynamiques, des relations, et que ces écosystèmes, comme tous écosystèmes, ont besoin d'être animés, et a besoin d'être structurés, a besoin d'être accompagnés. C'est pourquoi nous pensons que si nous parvenons à insérer, du moins à accompagner les jeunes, pour que chaque jeune, en ayant d'abord en sortant de l'école ou en étant à l'école, puisse se dire aussi qu'il doit servir son territoire, nous pensons que c'est quelque chose de réussi. Maintenant, ça, c'est une chose, pouvoir servir son territoire, mais savoir aussi et avoir les outils pour bien le servir. Je crois que nous pensons que c'est encore mieux. Et nous pensons qu'il y a des domaines dans lesquels il nous faut justement des personnes ressources au niveau du territoire. Et il nous faut des personnes ressources en grand nombre. C'est pourquoi nous avons lancé cette initiative-là, donc pour pouvoir justement promouvoir les nouveaux métiers du développement économique territorial. Ce sont les métiers. Justement, pour ces métiers, commence d'abord par l'animation économique territoriale. Souvent sur les territoires, nous avons une multitude d'acteurs, une pluralité d'acteurs, et souvent ces acteurs ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne se saluent pas, mais c'est parce que souvent on ne coproduit pas ensemble. Chacun est de son côté, chacun vit des difficultés, mais souvent on ne mutualise pas, on ne crée pas les conditions d'une coproduction. Alors que partout dans le monde, quand il y a faiblesse, quand il y a des acteurs qui sont faibles, la seule solution c'est de mutualiser. Et pour cela, il faut coopérer. Et pour coopérer, nous avons besoin d'animateurs, nous avons besoin de médiateurs. Donc ça, c'est les premiers métiers. Le deuxième catégorie de métiers, c'est tout ce qui est mobilisation de ressources financières. Et nous partons du fait qu'il n'y a pas de territoire pauvre. Il n'y a que des territoires qui sont mal exploités. Parce que tous nos territoires regorgent de potentialités. Et il ne suffit pas de déclarer qu'il y a des potentialités, mais il faudrait que nous puissions voir comment ces potentialités peuvent être transformées en ressources. Ça veut dire créer de la valeur. Et au-delà de créer de la valeur, capter de la valeur, capter de la richesse et créer de la richesse sur le territoire. Pour cela aussi, il faut que ces dynamiques soient financées. Il faut que le développement économique soit financé. Donc, nous partons des finances locales, des finances publiques locales, mais au-delà des finances publiques locales, nous essayons d'intéresser les jeunes et de les habiliter à pouvoir explorer les autres possibilités qui existent. Et je sais qu'il y a beaucoup de possibilités de financement aujourd'hui alternatives,
Nous pensons au partenariat public-privé, nous pensons à la finance aujourd'hui islamique, mais il faudrait aussi mobiliser tout ce qui est finance participative. Il faudrait aussi valoriser l'épargne locale. Mais tout cela, il faut d'abord la canaliser. Donc tout cela demande des métiers. Et Dieu sait qu'il y a des dynamiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de village, je crois, au Sénégal, où il n'y a pas peut-être de tontine, où il n'y a pas de femmes qui s'organisent pour pouvoir s'autofinancer elles-mêmes. Donc tout cela, il faut l'organiser, les mettre dans des dynamiques qui puissent nous permettre d'enclencher des processus de développement durable. Donc cela m'amène au troisième domaine, parce qu'il y en a quatre, le partenariat public-privé. Aujourd'hui même, l'État a bien fait de faire évoluer le cadre juridique. Aujourd'hui, il y a une possibilité qui s'offre aux collectivités territoriales, c'est de pouvoir identifier et de travailler avec le secteur privé, ensemble repérer des projets qui sont de nature à impacter les territoires, mais aussi créer des partenariats. Parce qu'il nous faut alléger aussi les finances publiques locales et aussi utiliser l'expertise du secteur privé qui ont l'habitude de conduire des projets et des programmes pour les mettre ensemble. Et pour cela, ça demande, ce n'est pas les acteurs qui souvent travaillent de manière très fine, ce n'est pas automatique. Il faut créer des conditions donc, de contrat de partenariat public-privé, mais aussi comment les faire émerger, comment les gérer et comment aussi gérer les intérêts des uns et des autres. Donc ça, c'est des métiers aussi, nous pensons qu'il nous faut, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Et enfin, c'est aussi sur la communication. Parce que tout cela, la communication étant transversale, il faut des... C'est vrai, il y a les CESTI qui en forment, mais souvent, c'est ce qui sort. Aussi, tous ne sont pas versés spécialisés dans les territoires. Or, c'est un écosystème qu'il faut connaître. Donc, connaître aujourd'hui les territoires, connaître aussi ces dynamiques. Aujourd'hui, connaître aussi les cadres institutionnels et juridiques. J'entends beaucoup dans la presse, par exemple, on parle des collectivités locales souvent que pour soulever des scandales au plan financier et au plan de foncier. Mais est-ce qu'on connaît la réglementation qui est derrière? Est-ce qu'on connaît qui doit faire quoi? Qui doit faire tel ou tel autre contrôle? Quelle est la procédure? Et ainsi de suite. Je crois que ça, c'est des aspects importants. Donc, cette communication, elle est d'abord une communication entre l'institution municipale et ses citoyens. Quelle stratégie de communication mettre en place? Parce que ce n'est pas évident, parce qu'il faut une participation, une mobilisation. Ce n'est pas seulement le maire qui développe la ville, mais c'est l'ensemble des acteurs. Donc, quelle communication entre ces différents acteurs? Donc, c'est ce que nous appelons un peu tout ce qui est aujourd'hui utilisé, les nouvelles technologies de l'information. Donc, asseoir une e-gouvernance. Donc, comment on peut gouverner aujourd'hui, comment on utilise les réseaux sociaux pour pouvoir justement mobiliser et faire de la coproduction. Comment aujourd'hui les collectivités locales doivent se positionner par rapport à ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, on voit par exemple, est-ce que les collectivités locales ont des sites internet? Qu'est-ce qu'il faut, même s'ils ont des sites internet, si elles ont des sites internet, qu'est-ce qu'il faut mettre comme contenu? Quelle stratégie? Ça, je crois qu'il faut des spécialistes. C'est pas quelque chose qu'on apprend dans le tas. Voilà, sans compter aujourd'hui qu'il faut, au-delà de la communication, j'allais dire interne, il faut asseoir la communication externe. Donc, tout ce qui est aussi utiliser les techniques du marketing pour pouvoir attirer aussi. Parce que dans nos collectivités locales, on a besoin d'attirer. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'attirer? Ce n'est pas seulement des investisseurs. On a besoin d'attirer des talents, des ressources humaines. On a besoin parfois d'attirer dans certaines zones des habitants pour pouvoir exploiter les ressources. On a besoin d'experts. On a besoin de capitaux, de financement. On a besoin de touristes pour parfois aussi partager. Tout cela nécessite une stratégie, ce qu'on appelle chez nous l'attractivité, comment attirer. Et c'est là tout ce qu'on met dans le marketing territorial. Le marketing territorial pour nous, ce n'est pas seulement avoir un site web ou faire 2 articles, 3. Non, c'est toute une stratégie. C'est une démarche qu'il faudrait maîtriser. C'est une technique qu'il faudrait maîtriser. Et donc, qui tire ses sources dans le marketing, qui prend aussi des techniques de communication
Et donc, tout ce qui est aujourd'hui marque territoriale, vocation, comment vendre le territoire, c'est toute une technique. Et donc, nous essayons d'intéresser certains jeunes dans cela. Et heureusement, nous avons vu que des jeunes essaient d'épouser, s'intéressent à ces métiers. Voilà, et donc nous ne sommes pas là pour pouvoir remplacer les écoles de formation académique, mais nous sommes là pour dire à la sortie de ces techniciens, des gens, ils ont une connaissance théorique, mais comment on leur donne la possibilité de travailler sur les territoires, donc dans les collectivités locales, pour pouvoir justement, eux, ça va les intéresser parce que ça leur donne l'occasion de pouvoir mettre la main à la pâte, de pratiquer ce qu'ils ont appris, peut-être auprès de professionnels qui ont déjà fait des erreurs dans ce domaine, pour leur faire éviter certaines choses et leur donner aussi certains outils pratiques. Mais également, au même moment où les jeunes apprennent et se professionnalisent, mais nous pensons que le territoire en bénéficie. Parce que c'est pourquoi nous sommes en relation avec les municipalités aujourd'hui. Nous sommes bien plus de 30 communes. Il y a des maires quand même qui ont bien compris et qui tirent profit de cette présence. Par contre aussi, on a un travail à faire auprès d'autres maires pour mieux comprendre cela. Et même cette communication entre ces jeunes et les maires, c'est déjà un premier pas. Que le maire puisse se dire, mais moi j'ai des jeunes diplômés dans mon territoire. Et ce qui est bizarre, c'est que quand nous qui avons un temps soit pour travailler parfois au niveau national, nous avons travaillé au niveau local comme au niveau national. Quand vous revenez au niveau national, souvent la première chose quand vous parlez de collectivités locales, des territoires ruraux, ce qu'on vous dit, c'est qu'ils n'ont pas de capacité. Je rétorquais d'une manière en taquinant nos collègues au niveau national, je dis, mais vous qui êtes les techniciens, vous tous, qui est le technicien qui ne dort pas dans un territoire, dans une collectivité locale. Ça veut dire que les collectivités locales ne manquent pas de techniciens. Mais la question, c'est comment mobiliser toute cette expertise qui dort dans nos territoires pour les mettre à la disposition du territoire. Maintenant, il faut plusieurs modalités. Tout le monde ne peut pas être salarié dans la municipalité. Mais tout le monde a, je crois que nous tous, nous voulons aider nos communes. Nous tous, nous avons une... Parce que le territoire, il y a quelque chose qui nous lie à nos terroirs. Donc, nous voulons faire quelque chose. Voilà, et donc la question, c'est maintenant comment formaliser tout cela pour que nous tous, nous puissions mettre ce que nous avons appris et ce que le territoire nous a donné. Déjà la vie, lui remettre cela pour que le territoire puisse en modifier et pouvoir aller d'avant. Et nous pensons, pour terminer, que le développement, c'est un processus cumulatif. Ça veut dire qu'il nous faut arriver à développer chaque territoire. Et nous ne croyons pas que quelqu'un viendra nous développer. Chaque territoire doit se développer lui-même sur la base de ses ressources, sur la base de son expertise, sur la base de ses connaissances, mais sur la base de ses aspirations de comment il voit le monde. Et si nous nous mobilisons tous, chacun d'abord au niveau de son territoire, je pense qu'il y aura un changement qualitatif. Et c'est pourquoi nous disons le développement, il va être local ou il ne sera pas.